Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais absolument pas prévu de faire. Mais en fait, Halloween au centre équestre s'est tellement bien passé que j'ai préféré dédier cette journée à une vidéo plutôt que de la mettre dans le vlog du mois d'octobre. Donc c'est parti, je vais vous raconter de la préparation au déroulement, comment s'est passé Halloween 2023 au centre équestre. À la base, je voulais faire sur le week-end, donc soit le samedi, soit le dimanche, parce que pendant les vacances scolaires, on travaille du lundi au vendredi, et le but étant que ça fasse une rentrée d'argent supplémentaire pour le centre équestre. Du coup, eh bien, c'est mieux de ne pas faire pendant une journée de stage, mais d'y faire plutôt pendant le week-end. Mais pendant ces vacances scolaires, nos week-ends ont été très remplis. Si vous avez vu le vlog, du coup, vous le savez. Le premier week-end des vacances, il y a eu match de horseball tout le week-end ici sur place. Et le deuxième week-end, eh bien, il y a eu tout simplement Équitalion, donc c'était super chaud. Pour ces vacances-là, ça n'a pas été possible de le faire pendant un week-end. On a donc fait pendant une journée de stage. Et du coup, on l'a fait le 31 octobre, donc le jour même d'Halloween, ce qui au final était peut-être pas plus mal. J'avais déjà fait une vidéo sur fêter Halloween au centre équestre et en vrai, du coup j'ai complètement repris les idées dont je vous ai parlé dans cette vidéo parce que c'est quasiment comme ça que je fais à chaque Halloween. Jeu à poney le matin et l'après-midi balade, mais en plus récolte de bonbons directement chez les voisins. Au niveau de la préparation, moi j'adore décorer le centre équestre dans ces moments-là. Donc ma patronne est venue me dire d'aller sur tel site et de choisir ce que je voulais pour Halloween. Là, ce à quoi j'ai répondu, fixe-moi un budget parce que je vais partir en live. J'ai pu prendre quasiment tout ce dont j'avais besoin. Donc de quoi faire les fausses toiles d'araignée avec les petites araignées dedans. J'ai pris des fantômes parce que dès le début, j'avais pour idée de mettre un grand fantôme en plein milieu du manège. Des petites guirlandes et des petites banderoles, plein de petits trucs comme ça. J'ai aussi fait prendre tout ce qui était nappes, assiettes en carton et verres en carton spécial Halloween. Mais j'ai été tellement dans le jus en fait cette journée-là que j'ai complètement oublié de les utiliser. Donc ce sera pour l'année prochaine. Et en plus en bonus, elle a pris une grosse araignée, ma patronne, et ce à quoi dans ma tête a jailli une petite idée de créer une toile d'araignée pour cette araignée. Parce qu'on a des grosses bottes de paille en fait qu'on utilise au centre équestre. Ces bottes de paille sont tenues par des grosses ficelles blanches et du coup je me suis dit en voilà une idée qu'elle est bonne. Moi je vous partage quelques photos d'ailleurs que j'ai pris de l'avancée. Ça m'a pris quoi, 4 jours? Si je m'étais prise, j'aurais pu faire en une seule journée, hein, mais en fait j'ai avancé pendant que mes petits préparaient pendant les stages. Donc en soi ça m'a dû me prendre ouais, 4 jours, un truc comme ça. Ça a été mon fil rouge, comme j'aime bien dire, plutôt mon fil blanc de la semaine. Et j'étais trop fière, après j'étais tellement fière de cette création. Voilà, si ça peut vous amener aussi une petite idée, voilà, vous pouvez faire une toile d'araignée avec de la ficelle de paille. À condition qu'elle soit blanche, c'est un peu mieux. Donc ensuite, une fois que tout ça a été acheté, est venu le temps du coup de décorer pour le jour J. Donc ce jour-là, je commence à 8h normalement, et là j'ai commencé à 7h et encore j'ai même dû... j'ai dû grignoter du coup un petit peu sur l'heure, parce que j'avais pas fini. Donc le temps de décorer, de mettre les fausses toiles d'araignée un petit peu partout où je voulais, de mettre mon fantôme. Alors je vous ai dit, donc la toile d'araignée que j'ai créée c'est une de mes fiertés, le fantôme dans le manège c'est ma deuxième fierté. Parce que je vous explique tout le bordel, je vous explique le truc qu'il a fallu faire. J'ai attaché mon fantôme à plein de ficelles, que j'ai attaché ensuite à un plot, tout simplement, parce qu'il me fallait un truc un peu lourd, mais pas trop, que je puisse quand même le lancer. Donc ensuite, j'ai lancé ce plot par ego, par fierté, je ne vais pas dire combien d'essais il m'a fallu, mais j'ai lancé le plot par-dessus, donc forcément le manège est tenu par un toit, et, ce toit qui forcément est tenu par plein de poteaux et tout le bazar. Donc j'ai lancé le plot par-dessus un poteau. Donc forcément le plot après allait atterrir de l'autre côté. Donc après j'ai tiré mon petit fantôme, je suis allée l'attacher après à d'autres poteaux. J'ai escaladé le mur du petit manège d'ailleurs parce que je voulais que la ficelle soit assez haute, parce que si je récupérais la ficelle et que j'attachais directement au poteau, ça allait faire en fait la ficelle comme ça. Et j'avais trop peur que mes gamins soit ils se la prennent ou soit ils fassent les andouilles avec. Donc j'ai escaladé le mur pour attacher ma ficelle le plus haut possible sur le poteau, et qu'il n'y ait pas de gêne. Donc voilà. Mais n'empêche, je pourrais presque faire du horseball, hein, parce que même s'il m'a fallu beaucoup d'essais, en vrai, à chacun de mes essais, ça passait à ça, quoi. Franchement, il manquait pas grand-chose. Et vu la hauteur, franchement, j'étais pas peu fière. Donc j'ai mis ce fantôme, j'ai attaché mes petites banderoles. Ah oui, ce qu'il faut savoir, les banderoles et les ballons, si je vous ai pas parlé des ballons, mais j'ai demandé des ballons aussi. Forcément, il a fallu que je m'en occupe la veille au soir. Je me suis couchée à 11h pour faire ce bazar. Il a fallu que je gonfle tous les ballons et que je les attache entre eux avec une ficelle pour qu'ils soient prêts
à être attachés parce que j'en avais des noirs, des blancs et des oranges et je voulais faire des trios de ballons en fait, un noir, un blanc, un orange attachés ensemble. Histoire que ça fasse joli quoi. Comme je savais que le lendemain matin j'allais pas avoir le temps, à moins de me lever à 4h du mat, il fallait que je prépare aussi les banderoles parce que les banderoles n'étaient pas directement attachées, c'était à nous de nous en occuper. Donc j'ai mis mon grand fantôme, j'ai attaché mes ballons partout où je voulais, ma toile d'araignée partout où je voulais, j'ai mis mes petits banderoles exactement là où je pensais les mettre. J'ai rajouté mon petit fantôme, mon deuxième petit fantôme dans les toilettes, je trouvais que ça faisait trop bien. J'ai mis pas mal de toiles d'araignée dans la sellerie et encore je me suis limitée parce que moi si je m'écoute, mais ça j'en fous de partout. Moi si je me serais écoutée j'en aurais même mis plein sur l'entrée histoire que ce soit bien galère à rentrer dans la sellerie. J'en aurais mis sur les selles et tout. Vraiment faut que je me limite parce que moi ça je vous jure j'ai nos limites quoi. Vous me donnez ça mais j'en fous partout. Donc j'ai mis tout ça. Est-ce que j'ai préparé le truc? Bah j'ai mis avec grande fierté ma toile d'araignée et sa grosse araignée dessus. Mais quelle fierté! J'arrêtais pas de l'admirer comme ça. Je fais ah c'est beau. J'étais trop fière et je suis contente parce que franchement ça a été du plus bel effet. Tous mes gamins ont adoré la déco, même les grands ils sont tous venus me voir en me disant oh, c'est trop bien et tout, donc j'étais contente. La déco déjà c'était nickel. Donc pour les jeux japonais, c'est vraiment des jeux sur le thème d'Halloween, ou en tout cas au moins en rapport avec des bonbons. Donc je vous ai pas encore parlé de la chasse aux anneaux sur cette chaîne, quand j'en aurai parlé, si j'y pense je mettrai la vidéo dans un petit au-dessus. Et du coup, en gros, cette chasse aux anneaux, je l'ai transformée en chasse aux bonbons. Donc j'ai repris exactement le même système. Normalement, la chasse aux anneaux, il y a plein de façons d'y faire. Une des variantes, c'est que je fais un slalom, il faut récupérer l'anneau sur un plot, revenir dans son équipe, poser l'anneau sur le piquet, et à partir de là, le prochain peut y aller. Donc ils étaient armés de leur petit panier citrouille. Ils devaient faire le slalom, récupérer un sachet de bonbons qu'ils mettaient dans leur petit panier. Ils rentraient dans l'équipe, ils confiaient le panier au suivant, et le suivant faisait exactement la même chose, et le but était de récupérer tous les bonbons en premier. Donc j'ai fait ce premier jeu, et ensuite en deuxième jeu on a fait le jeu de l'horloge. Donc pareil, je ne vous en ai pas encore parlé sur cette chaîne, je vous fais un très gros résumé. En gros il y a deux équipes, une équipe qui fait le tour du manège, chacun leur tour, le plus rapidement possible. L'autre équipe, alors il y a plein de façons de faire, souvent on se lance un ballon. Moi je les fais se mettre en ligne, il se passe un objet, donc soit un ballon, soit un relais, soit un anneau, n'importe quoi. Et à chaque fois qu'en fait le relais arrive à une extrémité de la ligne, on compte une seconde supplémentaire. En fait c'est comme si la deuxième équipe était un peu le chrono, donc on se passe le truc, vous voyez le tic-tac d'une horloge, bah c'est un peu pareil, là hop ça fait 1, on passe, ça fait 2, on passe, ça fait 3, etc. Donc la deuxième équipe fait le chronomètre pendant que la première équipe passe. Ensuite une fois qu'on a fait ça, on échange, ceux qui faisaient le chronomètre passent et font leur tour de manège, ceux qui faisaient le tour de manège à leur tour de faire le chronomètre et on voit du coup quelle équipe a été la plus rapide. Donc là je l'ai faite en version Halloween, ça a été une improvisation totale, ça pour le coup j'avais pas du tout prévu d'y faire. Donc cette fois, au lieu de se passer un relais, ils se passaient leur petit panier citrouille et en fait au bout de chaque extrémité, je leur ai mis un plot avec des bonbons. Et cette fois le but était de se passer le panier à l'extrémité. Ils mettaient le paquet de bonbons dans le panier, ils se repassent le panier, hop, extrémité, sachet de bonbons dans le panier, on se le repasse, etc. Et là cette fois le but était d'avoir le plus de bonbons possible avant que l'équipe finisse ses tours de manège. Donc pareil, les jeux ont bien plu, les enfants étaient bien contents. Et entre midi et 2 je leur avais prévu une petite activité, donc je ne sais pas si vous connaissiez un peu le papier à gratter. J'ai trouvé des masques d'Halloween en fait, qui sont faits comme ça à gratter, donc des masques à gratter. Donc je leur avais prévu ça et écoutez, ça leur a beaucoup plu, ils ont beaucoup aimé. Normalement après entre midi et 2 on les envoie jouer dans le petit manège. Et là justement c'était une activité un petit peu plus calme, ils étaient un peu plus posés. Et vu comme ils étaient surexcités tout le reste de la journée. Au secours, au secours. Franchement c'était pas plus mal du coup d'avoir prévu une activité calme comme ça entre midi et 2. Donc pareil, ça leur a énormément plu, la surprise leur a beaucoup plu. Mon grand stress de l'après-midi ça a été la balade. J'avais peur de deux choses, de la météo parce qu'il avait fait un temps pourri toute la semaine et qu'ils annonçaient pourri toute la semaine, et que les voisins ne jouent pas le jeu. En prévision, la veille, je suis allée mettre un petit mot chez les voisins pour leur prévenir qu'on allait passer. Je leur ai même mis de quelle heure à quelle heure on risquait de passer. J'avais très peur qu'il pleuve et que du coup on puisse pas faire la balade, et j'avais très peur que s'il fasse au moins un temps assez potable et qu'on puisse aller se balader, que les voisins ne jouent pas le jeu et qu'on rentre bredouille. Et on s'est occupé des poneys, on les a décorés, j'ai fait 10 poneys, des tresses de queue, avec du ruban, donc j'ai pris du ruban noir, du ruban orange et du ruban violet, évidemment dans les couleurs d'Halloween. Donc ils ont tous choisi globalement du orange, il y en a quelques-uns qui ont choisi du violet. Je leur avais aussi pris des petits élastiques, donc pareil, spécial Halloween.
Donc on a décoré un petit peu les poneys avec ça. J'aurais bien aimé qu'on les décore un petit peu plus, mais j'avais pas de quoi faire pour cette année, donc ça sera pour la prochaine fois ça. Comme par hasard, quand on s'est mis à poney, on n'avait pas le ciel bleu, mais on avait un peu de soleil, et parfait, il a fait un temps mais idéal, juste au moment où il fallait, et le temps qu'il fallait. Les voisins ont tous joué le jeu, c'était incroyable, chaque maison qu'on a sonné, bah, les voisins étaient là, nous amenaient les bonbons. Il y en a même une, franchement, gros big up à elle, madame, vous ne tomberez jamais sur cette vidéo, mais si par hasard un jour vous tombez dessus, madame, vous avez été incroyable. Quand on est arrivé chez elle, elle partait justement en acheter. Donc on s'est dit, bon bah c'est une maison qui est juste à côté du centre équestre, donc au retour, au pire, on repassera devant chez elle. Donc ce qu'on a fait, mais en fait au moment où on a sonné devant chez elle, elle nous a expliqué après qu'elle était au téléphone et qu'elle n'avait pas pu venir nous ouvrir. Donc bon, on est rentré au centre équestre et du coup la dame elle est carrément venue au centre équestre nous amener les bonbons. Incroyable. Donc des voisins qui ont grave joué le jeu. C'était franchement trop cool, donc la récolte de bonbons a été excellente. Bien, j'ai pu laisser ma déco tout le reste de la semaine et j'étais trop contente. Parce que le lendemain, mais j'avais pas envie d'enlever ma déco et c'est mes patronnes qui m'ont dit bah laisse. Laisse, tu peux laisser encore la semaine. On est une semaine plus tard, là, je l'ai enlevé hier, du coup j'étais trop triste, ça fait vide maintenant, sans mon petit fantôme dans le manège, en vrai ça fait vide. Donc voilà, je tenais absolument à faire cette vidéo pour déjà vous partager ma joie, parce que vraiment je suis trop contente. Tout s'est déroulé à la perfection, mais de A à Z, la journée a été une réussite totale, je suis trop contente. Donc voilà, puis même vous du coup, au cas où si vous n'aviez pas vu la première vidéo sur Fête Halloween au centre équestre, du coup peut-être que vous verrez celle-là, et que ça peut aussi vous donner des idées. Le but de cette chaîne étant que ça vous donne à vous des idées si jamais vous êtes élève moniteur ou élève animateur. Et bien écoutez maintenant, ça y est, Halloween c'est passé, les sorcières rentrent chez elles, les fantômes retournent au cimetière. Maintenant, plus rien ne va m'empêcher de parler, de penser et même de préparer ma fête préférée.